Anna et bienvenue dans Fétia. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode de l'année. Je suis actuellement en France, à Paris, avec ma famille et mes amis, et je me suis inspirée de ce que je vis en ce moment pour partager avec vous des good vibes pour cette fin d'année. J'avais envie de partager justement avec vous une autre perspective, un regard différent sur cette pression qu'on se met, parce que souvent qui dit fin d'année, dit nouvelle année, dit résolution, dit il faut absolument que je sache ce que je dois faire l'année prochaine. Je suis Temanava Domingo, Miss Haiti 2024, et ce podcast, c'est notre rendez-vous pour souffler, s'inspirer et avancer à notre rythme. Parce qu'il suffit parfois d'une simple phrase pour changer notre regard et s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et surtout, se rappeler que nous ne sommes jamais seuls sur ce chemin qu'est la vie. Donc là, c'est le mois de décembre. Et en fait, je discutais avec des amis récemment et on parlait de ce fameux sujet. En fait, cette angoisse qui monte, l'obligation de faire face justement à l'inconnu, et de devoir absolument trouver ce que l'on veut faire pour les prochaines années. Comme si on allait signer un contrat définitif en mode ok, c'est bon, moi je choisis ça et c'est fini, je ferai que ça. Alors que non, je vous rassure, non. C'est pas parce qu'on fait un choix aujourd'hui par rapport à des objectifs ou quoi que si jamais il arrive un jour où on se remet en question et on se sent plus à sa place, on a le droit de faire un choix différent. J'aimerais aussi parler de cette pression par rapport à l'âge. J'ai des amis qui ont la trentaine et en fait on en parlait autour d'un thé et tout et on se disait mais c'est horrible cette pression qu'on a de devoir réaliser certaines choses. Parce que c'est bien vu, parce que c'est comme ça, tout simplement, à tel âge. À 30 ans, généralement, le cliché, c'est j'ai une maison, j'ai un enfant, j'ai un travail, j'ai ci, j'ai ça. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir ces objectifs et ces ambitions. Pas du tout. C'est pas ça du tout ce que je dis. Mais c'est que si ça ne nous correspond pas, comment ça se fait qu'on se mette autant de pression à tout de même réaliser tout ça? Est-ce que si vous avez par exemple 25 ans, 30 ans ou 35 ans, vous connaissez cette fameuse petite voix qui vous demande purée, est-ce que je suis en retard? Est-ce que je prends les bonnes décisions à mon âge? C'est une question qu'on se pose tous. Majoritairement, je pense entre 25, 30 ans, 35 ans. Bon, à tout âge, en vrai, je dis ça, mais même à 40, 50. Comme quoi, il n'y a pas d'âge. Mais cette question, elle relève aussi de la comparaison par rapport aux autres, mais aussi à des attentes et des peurs que l'on peut avoir ou que nos proches peuvent avoir pour nous. Et c'est de ça dont on va parler aussi. De se défaire de tout ça et d'oser justement revenir à soi pour revenir à la simplicité et cesser peut-être de se mettre toute cette pression. Et j'en parle parce que en fait, comme je disais, j'en ai beaucoup parlé avec des amis et justement en discutant, je leur disais mais c'est vrai que c'est un sujet qui touche énormément de personnes et en soi le fait de vouloir atteindre tel objectif à 30 ans ou quoi, c'est pas forcément le souci, c'est pas ça. C'est parce que pour certains, ça peut être rassurant. Par contre, pour d'autres, ça peut être synonyme d'oppression, de pression et de peur. Parce que oui, je ne suis pas là, encore une fois, je le dis souvent dans mes épisodes, mais je ne suis surtout pas là pour dire ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Non, c'est pas du tout mon intention. Je suis là pour rappeler que le plus important, c'est ce qui nous convient à nous. Et pour cette fin d'année, je voulais justement partager avec vous cet épisode. C'est mon cadeau pour vous et j'espère en tout cas qu'il résonnera en chacun de vous. J'en parlais un peu plus tôt. Il y a cette fameuse question de « Et toi, tu veux faire quoi plus tard? T'as prévu quoi les 5 prochaines années ?» Ou encore, vraiment c'est ce fameux plan qu'on nous demande de faire à chaque âge. Pour répondre à la fameuse question, voilà, toi tu veux faire quoi? Mais aussi celle-là, dans 10 ans, tu te vois où? Et parfois, quand on a 25, 30, 35, il y a cette petite voix aussi qui revient et qui dit « Oh, mais je devrais déjà être là, je devrais déjà avoir atteint cet objectif. » Mais j'ai envie de vous dire, et si on arrêtait de se comparer constamment au calendrier des autres? Parce que tout ça, ça peut être un très grand stress pour certaines personnes, d'avoir un plan parfait, d'avoir un plan établi. Et pour d'autres, au contraire, ça peut être rassurant, comme je dis un peu plus tôt, mais ça peut aussi leur permettre de vivre leur vie comme ils l'entendent. En fait, moi, ce stress, je le comprends. Je comprends totalement ce stress, même si j'ai que 24 ans, parce que même quand on a 18 ans, 19 ans et qu'on sort des études, du baccalauréat et qu'on nous dit « Ah, mais du coup, tu vas faire quoi comme études ?» Moi, je me souviens, on me disait « Ah, mais Temanava, du coup, tu te vois où dans 5 ans ?» Mais alors moi, j'étais terrifiée parce que je me disais en fait
Peut-être que terrifiée, c'est un grand mot parce que j'avais quand même cette sécurité que mes parents m'apportaient, me rassuraient, me disaient ok, bon, on te suivra dans tes rêves, dans tes ambitions. Mais en fait, je me disais mais pourquoi moi j'arrive pas à répondre comme mes copines en mode je vais faire telles études, je vais aller dans telle ville, je vais faire ça. Tout simplement parce que ce n'était pas mon chemin et c'est pas ça qui résonnait avec moi. Bon, j'avoue que comme je l'ai dit dans un autre épisode, parfois j'avais un peu préparé ma réponse. Comme ça, je savais qu'on n'allait pas me poser plus de questions, donc je disais ah oui, je veux trop faire ces études, ça. Mais en vrai, tout ce que j'ai dit, ça ne s'est pas fait. Si on m'avait dit en 2020, 2019, 2020, mais non, je crois que c'est en 2018 même que je suis partie en France. Mais c'est surtout en 2020, quand j'étais vraiment perdue, que j'allais faire tout ce que j'ai fait. 5 ans plus tard, j'aurais jamais pu dire ça aux personnes qui me posaient cette question. Entre, le coaching de vie professionnel que j'ai pu faire, le mannequinat en Italie, Miss Tahiti, cette émission, Miss France, les études à distance, tout ce que j'ai pu vivre en Europe, jamais j'aurais pu énoncer tout ça, énumérer cette liste. J'aurais même rigolé. Mais je me rends compte aujourd'hui que non seulement j'ai énormément de chance déjà d'avoir des parents qui m'ont soutenue dans mes projets, mais surtout que le champ des possibles est si grand que nous n'avons pas le pouvoir de tout choisir. Et aussi, le fait de ne pas savoir, de ne pas toujours connaître la suite, est une immense liberté. Ça nous permet de rester ouverts à tout ce que la vie a de meilleur pour nous. J'ai des amis, quand je leur parle de ça, elles me disent facile à dire, difficile à appliquer. Bien sûr, je comprends. Mais est-ce que ça, c'est aussi parce qu'on nous a souvent appris à gérer les choses, à planifier, à anticiper, à contrôler. Mais on nous a très peu appris à nous laisser surprendre. Moi, c'est, je pense, une phrase qui résonne énormément en moi, c'est se laisser surprendre. J'en parle souvent et j'en parle à mes copines parce que parfois elles me parlent de leurs histoires, de leurs problématiques et tout, et je leur dis, mais si tu te laissais surprendre? Et souvent, ce qui se passe après est incroyable. Et on en parle et on se dit, voilà, encore une fois, on nous montre que, ok, des fois on n'est pas obligé de tout contrôler. J'aimerais parler d'un point parce que du coup, tout ça me fait penser aussi à ma maman. Je veux parler justement de ce fameux plan que l'on doit construire sur tant d'années et de l'intention. En fait, ma maman m'a souvent répété quand j'avais 18 ans par là, 18-19 ans. Elle insistait ça dans ma vingtaine. Elle me disait, ma chérie, tu ne connais pas le comment. Tu ne connais pas les étapes, toujours. Mais tu connais ton pourquoi. Tu connais ton intention. Alors fais ce premier pas et tu verras. Ça se mettra en place. Et c'est vrai que la première fois qu'elle m'a dit ça, ça m'a tout de suite détendue parce que je me suis dit, c'est vrai, elle a raison. Je ne suis pas toujours obligée de tout savoir, de tout définir. Tu sais, comme dans un commentaire de texte, là, qu'on nous demande de faire au bac de français, de tout détailler, le plan, la première partie, la sous-partie, l'introduction, la conclusion, tout ça. On n'est pas obligé de toujours le faire dans la vraie vie. Et parfois, se défaire du plan précis et parfait nous permet de faire de la place à cette fameuse surprise, à la vie, quoi. Et ça nous demande donc de nous concentrer pleinement sur l'intention. L'intention, moi, ce que je dis par intention, c'est vraiment ton pourquoi. C'est ce que j'appelle ma boussole intérieure. C'est comme ça que je l'ai découvert en coaching. Et en fait, cette boussole intérieure, c'est en fait ton cœur, c'est tes sensations, c'est ton corps, c'est tout ce qui est lié à toi, en fait, c'est ce que tu ressens profondément. Et en fait, moi, ça me guide souvent. C'est ce que j'appelle aussi mon intuition. Quand j'ai des décisions à prendre, même si je suis très indécise, mais ça va mieux aujourd'hui. Je me fie justement à ma boussole intérieure. Peut-être que je pourrais faire un autre épisode sur ça, sur l'intuition. Mais je sais pas trop comment expliquer. C'est quelque chose que j'ai toujours un peu eu et qu'on a tous d'ailleurs, je pense. Mais c'est quelque chose à laquelle, en tout cas, l'intuition, c'est on choisit justement de faire confiance à notre intuition ou pas. Parfois, ça nous fait peur. Bon, bref, c'est pas vraiment le sujet. Mais tout ça pour dire que pour tout ce que je vis aujourd'hui, j'avais une intention quand j'étais un peu plus jeune, entre guillemets. Bon, je dis pas ça en mode que je suis âgée ou quoi que ce soit. Enfin bref, c'est pas le sujet non plus. Là, je m'égare un peu trop. Mais pour tout ce que je vis aujourd'hui, en fait, quand j'avais 18 ans, 19 ans, j'avais une intention d'avoir une voix, de créer du lien, d'inspirer. Mais le comment, je ne le connaissais pas. J'avais des idées, mais rien de très précis. Je savais pas ce que j'allais faire telle année, tel mois, enfin voilà. Mais par contre, j'avais une intention. Je savais que je voulais vivre une vie qui me fait vibrer, avec laquelle je me sens, je sais pas, en tout cas, vivre des choses incroyables. Et encore une fois, je pense que on nous a tellement appris à faire des plans précis qu'on en oublie parfois que la vie, elle, aime les détours. Et souvent, c'est là
c'est dans ces détours que la magie opère. Je te laisse un peu t'imprégner de ça, mais je te souhaite d'ailleurs de le vivre, parce que c'est assez incroyable quand tu le vis, tu te dis, ah ouais. Et ça se vit pas forcément dans des moments de vie incroyables. Enfin, quand je dis incroyable, ça nécessite pas forcément d'être grand. Parfois, c'est dans le quotidien, hein. Et c'est dans le quotidien que cette magie, elle opère, justement. Je parle de ça, du fait de se laisser surprendre, de ne pas avoir toujours de plan précis, mais je tiens quand même à nuancer ces propos. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je comprends mieux aujourd'hui, parce que du coup, j'arrivais pas à trouver mon équilibre entre oui, il faut lâcher prise, mais en même temps, comment je fais, parce que je peux pas rester non plus sur mon canapé comme ça en étoile de mer et me dire que la vie va tout faire pour moi. Non. Encore une fois, c'est que mon point de vue, mais je pense que s'autoriser à lâcher prise ne veut pas dire rester assis sur son canapé, mais enfin. Bon, je pense surtout que c'est le courage justement de faire ce premier pas, de rester dans le mouvement tout en étant détendu sur le résultat. Ce que je veux dire par là, c'est que la clarté vient en marchant. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il faut que je file à toute vitesse, ça ne veut pas dire qu'il faut que je brûle les étapes, non. C'est de te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Même une action minime. Et c'est un peu comme les dominos en fait, enfin comme les dominos qui tombent, faire tomber un premier domino, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et au fur et à mesure, voilà, ça va s'étaler et les choses se mettront en place, le chemin sera beaucoup plus clair. Mais c'est vraiment cette détente de se dire ok, je sais que quoi qu'il arrive, j'irai là où je dois être. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. J'irai, oui, là où je dois être. En fait, ouais, c'est peut-être plus de se dire attends, quel est mon plan dans 5 ans, si ça me stresse trop, mais de me dire en fait aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce que j'aime dans la vie et qu'est-ce que je veux faire genre maintenant et pas forcément dans 5 ans. Et après tu fais ça, ok. Et peut-être que petit à petit, ben justement la question de quel est mon plan d'ici 5 ans sera beaucoup plus claire et tu pourras répondre et te dire ok en fait moi je veux ça dans la vie. Mais commence petit, commence avec une petite intention. Parce que pourquoi je parle de ça, c'est parce que ça me fait penser aussi à autre chose, c'est le fait de souffrir du temps. J'ai des amies, elles détestent le temps qui passe, ça les stresse énormément. Et de mon point de vue, en tout cas, j'ai remarqué que souvent, quand on stresse du temps, on ne vit pas non plus le moment présent. Parce qu'en fait, on veut toujours tellement profiter à fond du moment présent que parfois, on s'empêche de vivre ce qui est là. Parce qu'on se prépare à ce que ce moment présent n'existe plus. Je sais pas si c'est très clair. Je ne dis pas ça dans le jugement, au contraire, parce que je pense qu'on l'a tous un peu vécu. Mais ce stress du temps, souvent, c'est parce que ça aussi, on nous dit que la jeunesse, c'est la meilleure période de notre vie, que tel âge, c'est le meilleur âge, que si c'est que avoir 24 ans, c'est génial, que à 30 ans, voilà, ça va être un peu plus stressant. En fait, non. Parce que non, moi je me dis que tout ça, ça vient souvent de notre entourage, de leurs croyances et de leurs peurs. Je dis pas que c'est mal ou quoi, hein, mais je pense que parfois il faut savoir se dire que en fait ça ne m'appartient pas. C'est pas forcément ma croyance et c'est pas comme ça que j'ai envie d'avancer dans la vie. Aussi, par rapport à cette souffrance du temps, parfois on sait au fond de nous ce qu'on veut, mais ça nous effraie parce que cela implique des changements. Et donc ça demande beaucoup de courage de faire face à ça. Et donc on connaît déjà la réponse, mais on veut pas écouter. J'en parle parce que souvent, avec le temps, le lien que je vois, c'est que on repousse, et au fur et à mesure, avec le temps, on enfouit un peu tout ça au fond de nous, et un jour, ça ressort comme ça, parce que forcément, pas toujours tout garder au fond de nous, et ça ressort. Et donc là, il peut y avoir des regrets aussi par rapport à ce qu'on n'a pas osé faire et tout. C'est pour ça que quand j'en parle, je vous en parle comme j'en parlerai à une amie, c'est aie assez de courage pour remettre en question ce que tu penses savoir, quoi. Parce que parfois on se voile un peu la face. Je sais pas si je me suis un peu perdue dans ce que j'ai dit. Mais je voulais aussi parler de quelque chose, c'est parce que parfois le temps peut nous faire peur aussi parce qu'on n'est pas forcément là où on souhaite être. Donc on se met une grande pression et ça part dans tous les sens. J'ai envie de dire, revenir à soi, c'est apporter de la clarté. Peut-être que là, tu n'es pas là où tu veux être, mais si tu reviens à toi là, au moment présent, tu reviens juste là et te dire, ok, où je suis? Là, je suis là, je fais ça. Mais moi, je veux ça. Reviens à la simplicité, plutôt de dire, ah, mais j'aurais voulu être là, j'aurais voulu faire ci. Ok, mais aujourd'hui, c'est pas le cas, tu es là. Et peut-être que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, ce que tu es en train de vivre. C'est aussi l'idée de se rappeler que le temps n'est pas contre toi. Le temps est avec toi. La vie est avec toi. Et le temps te prépare. Enfin, c'est même pas qu'il te prépare, c'est que chaque étape de vie a son importance. Bon, en fait,
En résumé, tout ce que je dis pourrait se dire en une seule phrase. Vis ta vie. C'est aussi simple que ça, mais en tout cas, aujourd'hui, je comprends quand on me dit ça. Vivre la vie. J'arrive à saisir un peu la force de cette phrase. C'est arrêter de lutter contre le temps et de toujours essayer de suivre le plan le plus rigide, celui qui nous enferme mais qui paraît bien aux yeux des autres, mais qui dans notre cœur nous enferme. Mon vœu en tout cas pour toi, pour cette fin d'année, c'est que tu te donnes enfin la permission de créer cet espace de liberté et de courage et que tu oses enfin vivre ta vie. C'est vraiment de te dire que si tu ne sais pas aujourd'hui, c'est pas grave. C'est pas grave si aujourd'hui ça le fait pas. Mais crois-moi que une fois que tu reviendras à toi, que tu seras justement sincère avec toi-même et que tu t'autoriseras à vivre cette vie selon toi. En une semaine, beaucoup de choses. En un jour, beaucoup de choses peuvent se passer. En quelques mois, beaucoup de choses peuvent se passer et peuvent être différentes. Mais en tout cas, moi, de mon expérience, je crois fortement que cela dépend de nous. De notre façon de croire en nous, de se reconnecter à soi surtout et de se faire confiance. Alors, pour cette nouvelle année, tu peux enlever un peu cette pression de te dire il faut absolument que je fasse ça, puis que j'ai tel objectif, puis telle résolution. Si ça te rassure, ok. Mais si ça te met de la pression, fais les choses à ta façon. Surprends-toi, et autorise-toi à oser vivre ta vie. Et tu verras, les choses se mettront en place parfaitement. J'ai envie de te dire, oublie un peu cette liste de 20 000 objectifs là, où tu mets 6, encore une fois, si ça te convient, fais-le, mais si ça ne te convient pas, moi c'est ce que je vais faire. Tu réduis un peu la liste, tu prends une feuille et tu mets 3 intentions clés pour ta nouvelle année. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et pas toujours sous forme de catégorie, parfois ça peut être aussi, fais-le sous forme de catégorie si tu veux. Mais sinon, c'est juste te dire, ok, mais qu'est-ce qui compte vraiment pour moi cette année? Et parfois, c'est pas forcément avoir tel job, avoir telle voiture. Enfin, parfois, ça peut être, transformer mon regard sur moi-même. Oser prendre la parole en public. Oser prendre ma place. Oser prendre soin de moi. Ça peut être aussi ça, hein. C'est pas toujours ce qu'on nous dit, c'est pas toujours ce qu'on nous montre sur les réseaux ou ce qui paraît juste pour les autres. Peut-être que j'ai encore des milliers de choses à dire, mais l'essentiel est là. Vis ta vie. Ose. Crée cet espace de liberté et de courage et reviens à toi. Quand tu te sens perdu, quand tu te mets toute cette pression par rapport au temps, par rapport à ce que tu dois réaliser absolument. De mon expérience en tout cas, les choses se mettront toujours en place. Pour toi et parfaitement. Mon vœu en tout cas, c'est que tu puisses avoir énormément de joie et d'amour dans ton cœur et de profiter pleinement de ces fêtes. Et je pense fort aux personnes qui sont seules. C'est pas forcément mal, mais en tout cas à celles qui ont besoin de réconfort. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Profitez et prenez du temps pour vous aussi si nécessaire, si vous en avez besoin. Vous en avez le droit. Merci en tout cas d'avoir été là toute cette année de 2025. Je suis déjà perdue. Ça fait depuis juillet, donc ça fait 6 mois qu'on partage ensemble chaque lundi des épisodes sur le podcast Fétia. Et j'ai hâte de vous retrouver l'année prochaine. Profitez bien de cette fin d'année. Je vous embrasse bien fort et voilà. Belle année, joyeux Noël et le meilleur pour toi. Maururu et voilà, c'était Temanava Domingo et on se retrouve normalement chaque lundi matin à 8h sur Hits FM et là on se retrouvera du coup en janvier pour cette nouvelle année 2026. Prenez bien soin de vous et à l'année prochaine. Nana.